Vous vous demandez quels films ont entraîné d'énormes pertes financières ou artistiques pour les studios de production? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 plus gros flops de tous les temps. Des super productions au budget colossal aux ambitieuses épopées artistiques, chaque film a sa propre histoire de chute vertigineuse. Installez-vous confortablement car nous allons plonger dans les coulisses de ces projets maudits. Alors, qu'est-ce qui a conduit à leur triste destin? Numéro 1, le film Catastrophe, 1980. Nous commençons notre plongée avec le film Catastrophe, une comédie parodique causée sur les désastres naturels qui met en valeur l'acteur John Cleese. La ville est frappée par des tremblements de terre, incendies et raz-de-marée qui incarnent un météorologue excentrique tentant de prédire les catastrophes. Entre situations hilarantes et effets spéciaux loufoques, le film cherche à déclencher des rires sur fond de chaos spectaculaire. Ce projet avait tout pour réussir, une distribution de stars, des effets spéciaux innovants et un budget de production extravagant de 45 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque. Malheureusement, le film s'est révélé être un désastre financier en lui-même. Le réalisateur du film a insisté pour utiliser de véritables explosions dans certaines scènes pour un réalisme accru, ce qui a augmenté les coûts de production et rendu le tournage dangereux pour l'équipe. En fin de compte, cette décision risquée a contribué à l'échec du film. Malgré les attentes élevées, il n'a rapporté que 8 millions de dollars au box-office, causant des pertes énormes au studio. Numéro 2, La conquête de l'espace, 1965. Continuons notre exploration avec La conquête de l'espace, une ambitieuse épopée spatiale retraçant l'histoire de la conquête spatiale avec comme acteur principal l'emblématique Michael York. Dans ce film, York incarne un brillant astronaute en quête de repousser les frontières de l'exploration spatiale. L'histoire captivante suit son périple épique à travers l'univers, confronté à des défis technologiques et personnels. Un véritable voyage intergalactique où courage et détermination sont mis à l'épreuve pour réaliser l'impossible. Pourquoi le film sur la conquête spatiale était-il en retard? Parce qu'ils avaient du mal à trouver un bon réalisateur. Il leur a fallu un temps astronomique. Le projet était audacieux et le budget de production était conséquent, atteignant près de 70 millions de dollars. Malheureusement, les problèmes de production ont été nombreux, allant des retards coûteux au dépassement de budget incontrôlables. Malgré des attentes élevées, le film n'a rapporté que 10 millions de dollars, entraînant des pertes importantes pour les producteurs. Face à l'échec cuisant du film lors des premières projections, les producteurs ont tenté de remanier le film en coupant certaines scènes jugées trop longues et en ajoutant de nouvelles séquences pour améliorer la cohérence. Malheureusement, ces efforts n'ont pas suffi à sauver le projet. Numéro 3, Le rêve de Moby Dick, 1998. Notre prochain voyage cinématographique est Le rêve de Moby Dick. Ce drame d'aventure a été marqué par des tragédies sans précédent lors du tournage. Dans cette dramatique aventure, William, un capitaine obsédé par la capture de la légendaire baleine blanche, se lance dans une quête de vengeance déchirante. Incarné par l'acteur talentueux Robert, le personnage de William est poussé au bord de la folie dans cette adaptation sombre et captivante du classique de Herman Melville. Des tragédies inattendues en coulisses ont également marqué ce projet, ce qui en a fait un naufrage cinématographique déchirant. Un incendie s'est déclaré sur le plateau, coûtant la vie à 2 membres de l'équipe et détruisant une grande partie des décors. Ces accidents tragiques ont entraîné un dépassement considérable du budget initial de 60 millions de dollars. En plus des pertes financières énormes, le film n'a rapporté que 3 millions de dollars au box-office. Cause des problèmes, outre les accidents, le film a été critiqué pour son manque de direction artistique et son scénario incohérent, ce qui a conduit à un désintérêt du public et à des recettes désastreuses. Numéro 4, Les Croisades 2005. Penchons-nous maintenant sur Les Croisades 2005, avec en acteur principal l'incroyable Orlando Bloom. Dans cette super production historique, Orlando incarne un valeureux chevalier qui se lance dans une quête épique lors des croisades du Moyen-Âge. Entre batailles épiques et intrigues politiques, ce film nous plonge dans une époque tourmentée par les conflits religieux et les luttes de pouvoir. Avec une super production historique et un budget impressionnant de 130 millions de dollars. Ce film ambitieux avait pour objectif de recréer l'époque médiévale et les batailles épiques des croisades. Une distribution d'acteurs talentueux et des décors somptueux, les attentes étaient élevées. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Malheureusement, le film a été la cible de critiques acerbes pour ses inexactitudes historiques et son manque de profondeur. Pour tenter de réduire les pertes, le studio a sorti une version alternative du film pour le marché international, dans l'espoir d'attirer un public plus large. Malheureusement, cela n'a pas permis de récupérer suffisamment d'argent pour compenser les coûts de production énormes. Numéro 5, Mars Needs Moms,
2011. Poursuivons avec Mars Needs Mom 2011, une animation captivante. Dans ce film, le jeune Milo, interprété par Seth Green, se lance dans une aventure intergalactique pour sauver sa mère enlevée par des extraterrestres. Sur Mars, il découvre un monde étrange et fascinant. Une histoire d'amour filial et d'aventure interstellaire à couper le souffle. Un film d'animation ambitieux avec un budget exorbitant de 150 millions de dollars. Quel est le plat préféré des extraterrestres après avoir regardé Mars Needs Mom ? Des Mars Bars cosmiques, bien sûr. Ce projet avait pour objectif de repousser les limites de l'animation avec des techniques de capture de mouvements révolutionnaires. Malheureusement, dès le début, le film a rencontré des problèmes. Il a été critiqué pour son histoire sombre et effrayante, ce qui a limité son attrait auprès du public familial. En fin de compte, le film a été un désastre financier majeur, ne rapportant que 40 millions de dollars au box-office. Cause des problèmes, certains critiques ont souligné que le film était trop sombre et effrayant pour un public jeune, ce qui a contribué à son échec retentissant. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos de cinéma. Numéro 6, Le Dernier Empereur 1987. Le Dernier Empereur sorti en 1987. Ce film épique réalisé par Bernardo Bertolucci met en vedette John Lone dans le rôle principal de Puyi, le dernier empereur de Chine. L'histoire suit l'ascension, la chute et la vie tumultueuse de cet homme qui a été l'empereur de Chine et plus tard un citoyen ordinaire sous la République populaire de Chine. Une fresque historique captivante remplie d'intrigues politiques et de bouleversements. Ceci est un cas intéressant dans notre liste des plus grands échecs cinématographiques car il a été largement acclamé par la critique et a remporté 9 Oscars. Cette épopée historique retrace la vie de l'empereur de Chine Puyi. Cependant, malgré cet engouement critique, le film n'a pas réussi à se dégager d'une situation financière difficile. Avec un coût de production de 35 millions de dollars, le film n'a rapporté que 44 millions de dollars au box-office. Heureusement, le dernier empereur a finalement réussi à récupérer ses pertes grâce aux sorties en vidéo et à sa popularité grandissante au fil des années. En fin de compte, il est devenu rentable pour les studios. Numéro 7, Cutthroat Island, 1995. Avec un budget colossal de 98 millions de dollars, Cutthroat Island 1995 parle d'une aventure de pirate épique avec Geena Davis dans le rôle principal. Elle incarne Morgan Adams, une capitaine intrépide en quête d'un fabuleux trésor légendaire sur une île reculée. Le film promet des scènes d'action spectaculaires et des duels mémorables. Malheureusement, malgré le casting de Geena Davis, le film n'a pas réussi à conquérir le cœur du public et est devenu synonyme d'échec cuisant dans l'industrie cinématographique. Qu'est-ce qu'un pirate dit quand son film est un échec total ? Mon film a fait un naufrage. Il est le film le plus cher jamais réalisé dans le genre pirate. Les attentes étaient élevées car le film promettait des scènes de bataille maritime épiques et une aventure passionnante. Cependant, le film n'a pas réussi à conquérir le cœur du public. Les critiques n'ont pas été tendres avec le film et il n'a rapporté que 11 millions de dollars au box-office. Cause des problèmes, les retards de production, les changements de casting et les problèmes logistiques ont tous contribué à transformer ce projet ambitieux en véritable désastre financier. Malheureusement, Cutthroat Island est devenu synonyme d'échec cuisant dans l'industrie cinématographique. Numéro 8, John Carter 2012. Enfin, concluons avec le désastreux John Carter de 2012. Porté par l'acteur Taylor Kitsch, ce film de science-fiction raconte l'histoire d'un ancien soldat transporté sur Mars impliqué dans une guerre entre factions. Malgré un budget massif et des effets spéciaux saisissants, le film a échoué à conquérir le cœur du public, entraînant d'énormes pertes financières pour les studios. Une épopée de science-fiction aux ambitions démesurées et au budget gargantuesque de 250 millions de dollars. Le studio Disney avait de grands espoirs pour ce projet, espérant créer une nouvelle franchise à succès. Cependant, malgré une campagne de marketing coûteuse, le film n'a rapporté que 73 millions de dollars, entraînant une perte énorme pour les studios. John Carter a été initialement prévu pour être réalisé dans les années 1930 par Walt Disney lui-même, mais le projet a été repoussé pendant des décennies en raison des défis techniques et budgétaires considérables. Voilà pour notre exploration approfondie des 8 plus gros flops du cinéma. Ces échecs cuisants nous rappellent que le cinéma est un art risqué où chaque projet comporte son lot d'incertitudes. Malgré des budgets colossaux et des ambitions démesurées, certains films ne parviennent pas à séduire le public ou à rentabiliser leurs coûts de production. N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes ou à mentionner d'autres films qui mériteraient d'être dans cette liste. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles vidéos cinéma.